Allez, petite vidéo sur le crowdfunding immobilier, j'en ai beaucoup parlé en 2021, un petit peu moins en 2022, et je reviens dessus pour vous montrer un petit peu ce qui s'est passé depuis 2021. Donc, pour rappel, le crowdfunding immobilier, c'est une façon d'investir dans l'immobilier, d'investir avec du papier, hein, c'est de la pierre papier, ni plus ni moins. Le crowdfunding immobilier, donc c'est financer donc à court terme des programmes immobiliers et investissez donc dans l'économie réelle. Ticket d'entrée sur Unity 1000 euros. Taux de rendement moyen en 2019 qui est à peu près le même, un peu plus élevé. Là aujourd'hui en 2022 on est à 9,2%. On doit être à 9,4, 9,5, 9,6 parce que les taux ont un peu augmenté. Durée de l'investissement 12 à 24 mois, parfois on a même des programmes qui vont jusqu'à 3 ou 4 ans. Voilà, Homunity, pourquoi cette plateforme? Parce qu'elle a adossé un fonds très important qui est au capital. Et puis Homunity, c'est quand même assez sérieux, 1000 projets reçus, sur 1000 ils vont en sélectionner que 5%. Ils vont garder les meilleurs, hein, forcément. Où là, on espère qu'il n'y aura pas de défaut de paiement. Homunity propose en parallèle, mais ça on verra plus tard, hein, le crowdfunding immobilier, du SCPI et de l'investissement locatif. Pour faire très simple, la différence qu'on va poser entre SCPI et crowdfunding immobilier. Crowdfunding immobilier, vous investissez dans un projet, un seul bâtiment, alors que dans le SCPI, c'est un parc d'immeubles, hein, on va dire, dans lequel vous investissez. Donc en fait, vous avez plusieurs biens dans lesquels vous êtes propriétaire. Et puis la SCPI, vous avez des parts, et sur ces parts, vous allez toucher des dividendes. Alors que le crowdfunding immobilier, on recherche à lever de l'argent, donc on va vous donner une obligation, et sur cette obligation, vous allez toucher des intérêts. Voilà, le risque, alors forcément, la performance, elle est mieux dans le crowdfunding immobilier, mais c'est du placement à court terme, le crowdfunding immobilier. Mieux en termes de perf, mais attention, plus risqué car vous dépendez que d'un seul bien. Alors que la SCPI, c'est plutôt du placement à moyen et long terme, avec une rentabilité, alors 4,4, là on est plutôt à 4,5, 5%. Après ça dépend le genre de SCPI que vous allez prendre, hein. Si vous rentrez sur la SCPI européenne, c'est plutôt 6%. Voilà. Après, durée d'investissement sur la SCPI, c'est plutôt 8-10 ans. Qu'il faut compter. Voilà. Donc crowdfunding immobilier, moi je voulais juste revenir dessus. Le concept, d'un côté, donc vous avez des promoteurs immobiliers qui vous proposent donc de financer leur programme, et d'un autre, donc il y a nous, les particuliers, et on recherche un rendement attractif. Il est clair qu'en 2021, placer son argent sur le livret A ou sur n'importe quel compte d'épargne n'était pas très intéressant, puisque les taux étaient quasiment à zéro. Et c'est pour ça que moi, je me suis un petit peu diversifié sur ce type de placement. Et donc Homunity est une plateforme qui va permettre de faire la rencontre entre promoteurs immobiliers et nous, investisseurs, et elle va permettre donc de faire découvrir ces projets. En tant que futur investisseur, il ne reste donc plus qu'à choisir un projet pour investir. Donc on a un choix de projet. Toutes les semaines, il y a des projets, hein, qui tombent. On complète les documents en ligne, on verse les fonds, et hop, on est impliqué dans le projet. La construction commence, le projet voit le jour, on peut suivre tous les chantiers, avec de manière trimestrielle des avancées, on peut suivre les avancées du projet en ligne, et 12 à 30 mois après, si le chantier s'est bien déroulé et que le budget est respecté, alors on est remboursé et on touche nos intérêts. Alors je vous le dis, pour l'instant, il n'y a pas eu de défaut de paiement sur cette plateforme, et c'est pour ça que je suis quand même assez fidèle à Homunity et que je ne souhaite pas aller sur d'autres plateformes à ce jour, très clairement. Voilà, donc crowdfunding immobilier, moi je vais cliquer aller sur mon compte, remboursement, vous allez voir, vous allez vite comprendre. Donc, alors si je vais dans mes investissements en crowdfunding, hop, je clique mes investissements en crowdfunding et on voit tous les projets auxquels j'ai souscrit. Alors je les ai quand même également étudiés de mon côté. Donc là j'ai un projet ici. Non, celui-là j'ai cliqué dessus, mais je ne l'ai pas pris. Je l'ai cliqué tout à l'heure,
Mais non, je ne l'ai pas pris. Par contre, celui-ci, je l'ai pris. Financement Gilles Trinière Résidence. Le montant de l'obligation, c'est 1 000 € une obligation. J'ai souscrit donc à ce projet-là pour 8,5%. Donc rendement 8,5% et remboursement prévu en janvier 2026. Là, j'ai un autre projet. Pareil, un taux de 8%, remboursement prévu de octobre 2023. Voilà, donc etc. Boileau, j'ai encore un projet à 9%. Unity, qui est une société cotée en bourse, une foncière, pareil, qui projet sur lequel j'ai participé, qui rembourse mon obligation en août 2024. Mais d'ici là, tous les ans, elle me verse des intérêts. Donc tous les ans, elle me verse des intérêts, et après, elle me verse des intérêts, plus elle me rembourse le capital. Voilà, donc là, vous voyez tous les projets. Beaucoup de projets neufs, des projets d'hôtellerie, de restauration. Voilà. Alors après, si vous allez dans mes projets, mes remboursements, vous voyez, donc là, en fait, aujourd'hui, il y a des projets qui commencent déjà à rapporter de l'argent. C'est-à-dire que là, par exemple, le 29/6/2022, ce Rémi m'a versé 700 €. En fait, chaque année, lui, il verse 700 €, 700 €, 700 €. Et après, il vous rembourse le capital. Ce projet Unity, également pareil, 630 toutes les années. Et 270, ça c'est les impôts, attention. Ça dépend si vous pouvez en payer une partie de ces impôts, ça dépend si vous êtes éligible à la flat tax ou non, à voir avec vos comptes. Voilà, donc en fait, tout ça c'est des projets, donc on voit bien que les intérêts tombent régulièrement, et maintenant, il y a beaucoup de projets qui arrivent à terme, et bientôt ils vont me rembourser le capital. Donc tous les intérêts sont en train de tomber, et le capital également va être remboursé. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a des projets, oui, qui vont, par exemple celui-ci, Mosaïque, pour l'instant j'ai rien reçu, alors que j'ai souscrit le 30 avril 2021, donc eux ils vont me rembourser, alors c'est spécifié avant que vous souscrivez, eux ils vont me rembourser tous les intérêts d'un coup, le 21/12/2023, tous les intérêts d'un coup, plus remboursement du capital. Donc 9%, ils vont me rembourser 900, plus 900, plus 10 000, puisque là c'est le montant investi. J'ai mis 10 000, 10 000 partout. Bon, là c'était un essai, mais voilà, j'ai mis 10 000 partout, parce qu'il ne faut pas investir, si vous avez 100 000 € à investir, n'investissez pas 100 000 € dans un seul et unique projet, c'est comme en bourse, diversifier, on ne sait jamais s'il se passe quelque chose. Je voulais vous montrer également... Alors, fiscalité, voilà. Vous pouvez dispenser de prélèvement forfaitaire unique PFU si vous êtes imposable à 11 ou 17%. Vous ne payez pas plus flat tax, vous remplissez les documents et donc vous êtes imposé à 17% en réalité, sinon c'est 30%. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, donc mes documents, mes projets, je sais plus, je connais pas par cœur, conseil, mes documents, mes remboursements, mes investissements. Alors je crois que je vais revenir où j'étais. Ouais. Alors peut-être mes remboursements. Je vais retourner dessus. Non. Mes documents. Mes documents. Non, c'est pas ça. Ah ouais, donc c'est mes investissements, alors crowdfunding. Voilà, oui, mes investissements. Donc vous êtes dans mes investissements en détail du projet. Et là, vous avez tout l'historique des travaux. Campagne de financement le 13 juin, acquisition du foncier le 1er juillet, dépôt de permis de construire le 15/12/2023, obtention le 1er janvier, le 1er juin, etc., etc. Livraison le 15/9/2026. Donc là, vous voyez, ce projet-là, j'ai pas souscrit à celui-là, mais vous voyez, livraison le 15/9/2026. Si je reviens en arrière, un projet sur lequel j'ai souscrit, purge du permis de construire le 25/1/2021, acquisition de foncier 15 juillet,
Et après, j'ai des rapports, rapport numéro 1, après on nous montre les photos d'élévation du bâtiment, etc. On nous dit que le 15 mai, il est hors d'air, le 15 juillet, on me fait un nouveau rapport, voilà, ça a évolué. On nous montre les photos du chantier. Budget, à ce jour, nous n'enregistrons pas de modifications notables sur l'équilibre financier du projet. Plus d'informations à venir avec le prochain rapport. Donc après voilà, tous les 3-4 mois, tous les trimestres, il y a les rapports. Donc là, on a la photo dedans, on a les photos dedans et dehors. À date, le programme est commercialisé à 96% en valeur. Voilà. À ce jour, pas de modification notable sur l'équilibre financier, donc c'est bon, on continue. Le 26 mai, à date, l'opération est commercialisée à hauteur de 100%. En effet, il reste 3 lots actés et la livraison est en cours. Donc voilà, donc là, ils ont tout vendu, ça a été construit, c'est vendu, c'est commercialisé. Et donc, livraison le 31 août et remboursement le 28-10-2023. Alors, pour être honnête avec vous, moi, celui-là, il s'est très bien passé. J'en ai un ou deux autres qui ont pris du retard, mais même s'il y a du retard, je continue d'être rémunéré. Alors, je sais plus c'était lequel. Ouais, la prorogation. Voilà, prorogation. Donc là, c'était le chantier donc à Lyon, dans lequel j'ai investi. Et donc là, là, on le voit, comme vous avez pu le constater, le chantier a subi un fort retard compte tenu des questionnements quant à la destination finale de l'actif. Ils ne savent pas trop à qui ils vont le vendre. L'opérateur fait donc appel à son droit de prorogation afin de lui permettre de continuer le chantier, finaliser la commercialisation des lots. La date de remboursement est prévue, là il y a un gros retard, 15/7/2023 repoussé au 15/7/2024. Mais bon, c'est pas grave, les intérêts continuent de courir durant cette période, et en général ils peuvent même prendre des pénalités. Plus d'informations dans le rapport d'après, et on nous annonce qu'on sera remboursé le 15 août 2024. Donc là c'est un chantier qui a pris un peu de retard. Il y a eu aussi le Covid, il y a eu des choses comme ça qui sont passées par là. Voilà. Mais de manière générale aujourd'hui, sur les 8 projets que j'ai souscrits, 8 ou 9, j'en ai aucun qui ne sera pas payé, et ils sont tous en train d'être payés. Donc en moyenne, c'est du rendement, là, quand j'ai souscrit, pardon, en 2021-2022, c'est du rendement à 8-9%, voire 10%. C'est du rendement à 9 et quelques pourcents. Donc pour la flat tax, ça reste quand même très très correct, ça fait du 6,5% en net si vous êtes assujetti à la flat tax. Donc 6,5%, quand il y a 2 ans, rappelez-vous, le livret A était à 0,5%. Il n'y a pas photo. Clairement, le crowdfunding immobilier a bien fonctionné entre 2020 et 2023. Maintenant, je me méfie quand même de 2023-2024 avec la forte hausse des taux. Ça va être plus compliqué d'aller décrocher les accords bancaires. Et il risque d'avoir quelques dossiers qui pourraient tomber à l'eau. Donc, si tout est vert et tout est beau aujourd'hui, en tout cas hier, aujourd'hui, on rentre dans une période un peu plus compliquée pour l'immobilier et ça pourrait faire échouer quelques-uns des projets, d'où l'intérêt de bien choisir. Voilà. Donc il faut, comme en bourse, diversifier, c'est-à-dire mettre pas tout sur le même projet. Mais bon, si vous prenez 10 projets et que vous en avez un qui tombe à l'eau, vous n'avez pas de bol quand même. Parce que là, sur les centaines de projets, il y a déjà à peu près 300 projets, je crois, qui ont été terminés et payés. Donc voilà, pour l'instant, taux d'échec 0,00% sur cette plateforme. Voilà, si ça vous a plu, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser directement, n'hésitez pas. Je mettrai un lien du site Homunity si vous souhaitez éventuellement participer et faire du crowdfunding immobilier dans le but de vous diversifier. Merci pour votre écoute, excellente journée et à bientôt sur smallcapstrading.fr. Ciao, bye bye.